ngai nayemba nzambo za malamu, tika ngai nayemba nzambo za malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu. Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous sommes très contents de nous retrouver chez vous afin de partager ces messages de la part de l'Éternel. Nous voulons, dans quelques secondes, prendre un petit moment de prière. Père éternel, nous recommandons ces instants à ta grâce. Inspire-nous, guide-nous dans ces moments de partage, afin que, au terme de cette parole, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Tika ngai nayemba nzambo za malamu, oza malamu, oza malamu. Oui, peuple de Dieu, que notre Dieu soit loué dans ces combats contre le coronavirus, un combat que nous sommes en train de gagner, un combat que nous sommes en train de remporter avec Dieu, parce que de plus en plus, les portes des églises s'ouvrent, les frontières sont en train de s'ouvrir, beaucoup de guérisons sont en train de s'opérer. Dieu est au contrôle et nous ne pouvons que lui dire un grand merci parce qu'il nous soutient dans ces combats, il est avec nous et nous sommes en train de contempler sa grandeur et sa puissance. Cette puissance qui est libérée pour que nous soyons dans la victoire parfaite. Et c'est pourquoi vous avez vu, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de l'impact de la puissance du Saint-Esprit dans ces combats. Et nous étions dans les chapitres sur les services divins, comment les services divins libèrent la puissance. Et parlant du service divin, nous avons parlé des 3 piliers qui composent les services divins. Le premier pilier, nous avons parlé du gain des âmes. Et nous avons vu comment celui qui gagne les âmes est sage. Et nous avons vu tous les avantages qui sont liés au gain des âmes. Et le deuxième pilier, nous avons parlé du soutien au service divin par notre prière. Et ce matin, nous abordons le 3e pilier qui est le soutien à l'œuvre de Dieu, au royaume des cieux, par nos finances et nos biens matériels. Et pour bien comprendre ce sous-thème, nous allons lire quelque chose dans la Bible, dans les livres des Proverbes, au chapitre 3. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. Proverbes, chapitre 3, verset 9 et verset 10. La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mous. Gloire à notre Dieu. La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens. Nous avons vu dans les services divins comment on pouvait honorer l'Éternel en gagnant les âmes. Nous avons vu dans le 2e pilier comment on pouvait honorer l'Éternel en soutenant son œuvre par la prière. Et aujourd'hui, nous voyons comment honorer l'Éternel avec nos biens. Pourquoi honorer l'Éternel avec nos biens? Dans ces mêmes versets, la Bible nous donne les avantages. Il dit: c'est alors que l'abondance viendra. L'Éternel veut connecter son peuple aux richesses célestes, veut connecter son peuple aux richesses intarissables. Et c'est pourquoi il lui montre quelle est la voie à suivre pour accéder à ces richesses. Il dit: il faut honorer Dieu. Il faut honorer Dieu en soutenant. En ces moments difficiles, en ce moment de confinement, en ce moment de Covid, beaucoup de gens ont abandonné l'œuvre. Ils ont abandonné le soutien à l'avancement des intérêts du royaume. Et c'est alors que beaucoup sont tombés dans ce que Agé appelle l'abandon
de la maison de Dieu, avec toutes ses conséquences. Et parmi ces conséquences, la Bible dit, voilà pourquoi j'ai envoyé la sécheresse sur tout ce que vous êtes en train de faire, même si le travail de votre main. Donc quand le travail de Dieu, quand l'œuvre de Dieu est abandonnée, les conséquences sont néfastes. Il y a des blocages, il y a des sécheresses financières. Voilà pourquoi Dieu dit à Agé, considérez attentivement vos voies. Voyez qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous avez espéré beaucoup, mais ce n'est pas ce que vous avez. Mais il donne la raison. Il dit non, ce n'est pas parce qu'il y a le Covid, ce n'est pas parce qu'il y a les démons, mais c'est parce que vous avez négligé ma maison et vous avez dit que ce n'est pas le moment de bâtir la maison de l'Éternel. Vous avez dit que ce n'est pas le moment parce que la situation est compliquée, parce qu'il y a confinement, parce qu'il y a des états d'urgence. Mais c'est en ce moment qu'il faut démontrer l'amour que nous avons envers Dieu. C'est en ce moment qu'il faut montrer à Dieu que même ce que nous avons en ce moment difficile, nous pouvons servir Dieu avec ça. Nous pouvons servir Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'unique moyen qui nous aide à accéder aux richesses. Nous servons Dieu parce que c'est la voie obligée pour entrer et consolider cette alliance que nous avons avec Dieu. L'alliance nous dit, vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quelle belle alliance, quel contrat. Il dit, vous me servirez. Servir Dieu avec ses biens vous fait accéder à un niveau suivant. Servir Dieu avec ses matériels vous fait accéder au niveau suivant. C'est pourquoi dans Agé, il dit, écoutez, le problème n'est pas de commencer à chasser les démons. Montez sur la montagne de l'Éternel, apportez du bois, apportez quelque chose pour bâtir. Bien-aimés, il est merveilleux d'être en train de bâtir de beaux temples pour Dieu. Il est merveilleux d'être en train de soutenir les pauvres en ces moments difficiles. Il est merveilleux d'être en train de soutenir les veuves et les orphelins, parce que c'est ça qui plaît à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Imaginez, vous soutenez les pauvres parce que vous savez que non, il ne peut pas vous soutenir en retour. Mais vous êtes en train de prêter à Dieu. Vous soutenez les orphelins, vous êtes en train de servir Dieu. Vous êtes en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous soutenez l'avancement du royaume. Vous soutenez la construction des temples. Vous soutenez ceux qui sont en train de travailler dans l'évangile. Vous accédez à la grandeur de Dieu. Oui, peuple de Dieu, il faut un engagement pour soutenir l'œuvre de Dieu avec vos moyens. Rappelez-vous que dans un cortège funèbre, vous ne verrez jamais un camion de déménagement. C'est pour dire, les jours où on va vous amener au cimetière, derrière vous, il n'y aura pas un camion de déménagement, il n'y aura pas vos diplômes, il n'y aura rien. Seules vos œuvres vous accompagneront. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on aura déjà acquis sur la terre, ce n'est pas les richesses qu'on aura amassées sur la terre, mais il y a une question majeure. C'est ce qu'on aura fait de ces richesses qui comptent. C'est ce qu'on aura fait de ce qu'on a eu qui compte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de ce que Dieu vous donne? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de tout ce que vous trouvez avec le souffle de vie que Dieu vous donne? Est-ce que vous pensez à Dieu, bien-aimés, que le confinement ne soit pas un prétexte pour ne pas travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Que la pandémie ne soit pas un prétexte pour freiner et bloquer l'avancement du royaume. Il faut entrer dans cette alliance. C'est une alliance de vie. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons ne cesseront jamais. C'est celui qui sème, bien qui donne abondamment, qui récoltera abondamment. Peuple de Dieu, engagez-nous dans ce travail de Dieu, dans cette alliance, dans ces contrats, pour soutenir, pour travailler, non pas occasionnellement, mais travailler continuellement. Observez autour de vous. Voyez, qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que vous avez déjà apporté à la maison de Dieu? Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez apporter. Il y a des choses que vous pouvez faire.
il y a des temples, il y a des parcelles que vous pouvez acheter pour l'église. Il y a beaucoup de choses. J'ai prié pour que Dieu mette en vous un fardeau que vous allez réaliser au nom de Dieu et qui va déclencher des grandes richesses, des grandes choses dans votre vie. Il est si merveilleux que lorsque vous vous engagez pour l'honorer, la Bible dit, il honore celui qui l'honore. Si vous êtes en train d'honorer Dieu, en retour, ce même Dieu sera en train de vous honorer. Nous sommes en ce mois de juin, au milieu de l'année. Dans peu de temps, ce sera la fin de l'année. Quel bilan vous allez montrer à Dieu de ce que vous aurez fait avec tout ce que vous avez entre vos mains? Est-ce que vous êtes régulier dans vos dîmes? Est-ce que vous les payez régulièrement? Ou bien vous avancez des raisons? Peuple de Dieu, revenez à l'Éternel. Entrez dans l'alliance. La Bible dit, vous me servirez. Je bénirai votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. L'unique façon de maintenir la maladie loin de vous, c'est d'être en train de travailler, de servir Dieu avec les moyens que Dieu vous donne selon votre niveau. Et chaque fois que vous serez en train de libérer ces moyens, Dieu qui est fidèle sera en train de vous faire monter au niveau suivant. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai prié pour celui qui m'écoute en lui disant que non, il y a des choses qui ne viennent pas des démons, mais qui viennent tout simplement par le fait que vous avez abandonné de servir Dieu avec vos moyens. Quelles que soient les raisons qui peuvent avancer, ces raisons-là ne sont pas des raisons pour abandonner de servir Dieu. Revenez à Dieu avec vos biens. Servez-le avec joie. Servez-le avec assiduité. Servez-le régulièrement. Servez-le sans vous lâcher. Parce que la Bible dit, ne vous lassez pas de faire les biens, car vous moissonnerez au temps convenable. Gloire à Dieu. Ces richesses crieront en votre faveur. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui criera pour vous au temps convenable. Non seulement pour vous, mais même pour les générations à venir. Voilà pourquoi je vous en supplie. Revenons à Dieu. Bâtissons la maison de Dieu. Travaillons pour les intérêts du royaume et la grâce de Dieu vous couvrira. Que notre Dieu vous bénisse. Soyez en train de travailler, prospérez à tous égards et soyez fidèles. Dieu vous comblera de ses biens. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je crie à toi. Je crie